Hey, salut à tous les amis, c'est David Lafarge Pokémon, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Moi écoutez, ça va super, on se retrouve pour un multi-top 10. Qu'est-ce que c'est un multi-top 10? C'est-à-dire que je vous présente plusieurs top 10 et cette fois-ci il y aura deux top 10. Donc la particularité de ces multi-top 10, il y a un top 10 assez commun, assez fait sur YouTube et un autre top 10 qui n'a jamais été fait il me semble. C'est-à-dire un top 10 original. Et cette fois-ci il y aura un top 10 de mes cartes ultra rares préférées. Cartes Pokémon ultra rares préférées et un top 10 de mes pochettes de booster Pokémon ultra rares préférées. Donc les amis, eh ben écoutez, j'ai hâte de vous présenter tout ça et je préviens directement que dans quelques jours il y aura un deuxième multi top 10 si celui-là vous a plu. Il y aura mes protège cartes préférées et bien sûr un autre top 10 des holos d'une certaine série, donc je vous dis pas laquelle. Et les amis, on va commencer par mes cartes ultra rares préférées du coup. Donc le tas est ici, toutes les cartes sont neuves, voilà. Donc écoutez les amis, on va commencer par cette carte que vous voyez ici, mais je vais l'enlever. Je vous laisse un petit aperçu en haut à droite. On commence tout de suite avec cette petite carte. Cette petite carte, c'est Mega Dracofeu YX secrète. Donc les amis, je la mets en 10e position parce que voilà, mérite sa 10e position. C'est une secrète. Et pourquoi aller dans mon top 10? C'est parce que c'est un abonné qui me l'a offert dans un courrier à Michirashi. Donc bah écoutez, ça m'a fait tellement plaisir de l'avoir que je l'ai placé dans ce top 10. Donc en plus voilà, Mega Dracofeu Y, une secrète, étincelle, franchement ça envoie du lourd. Donc voilà, en plus, toutes les cartes qui sont dans ce top 10 ont un peu une valeur sentimentale. Donc voilà, c'est ce qui fait que c'est mes cartes préférées. Et donc encore merci à la personne qui m'a offert cette carte, elle se reconnaîtra. En tout cas je l'espère. Donc voilà, en 10e position, Mega Dracofeu XY secrète, voilà. Je vous la montre un petit peu plus. Et on enchaîne directement avec Neuf Shiny. Donc aborderait de Explosion Plasma. Donc une magnifique secrète. Donc pourquoi est-elle en 9e position et dans mon top 10? Parce que déjà c'est un Pokémon. C'est un Pokémon de base qu'on voit en secrète. Donc c'est pas commun, vous voyez, il est une évolution et c'est pas son évolution qui est en secrète, mais lui. Donc c'est quand même un truc de ouf. C'est un Pokémon peu commun parce qu'on le voit pas beaucoup en carte. En plus j'aime bien Neuf, c'est un Pokémon qui sort de l'ordinaire. Et deuxièmement, car c'est une carte qui a un peu lancé ma chaîne YouTube. J'avais fait Explosion Plasma en avant-première, c'était il y a maintenant un an, beaucoup plus d'un an. Ça rappelle de beaux souvenirs et franchement j'ai vu cette carte en 4 boosters en plus du Next et franchement c'est l'une de mes cartes favorites. Cette carte ça me donne beaucoup d'émotions les amis, voilà, je perds un peu les mots quand j'ai cette carte devant les yeux. Elle me rappelle tellement de choses, les débuts de ma chaîne, c'est quelque chose cette carte, voilà. En tout cas j'espère que vous l'aimez aussi parce que franchement cette carte est vraiment magnifique. Allez, on enchaîne directement avec la 8e place et Altaria. Secrète Shiny donc de Frontières Franchies, donc une très belle carte également. J'adore Altaria, il fait partie de mes Pokémon favoris, on va dire, pas préférés mais favoris. Donc avec lui il y a quoi? Il y a Dratak, Libégon, et aussi un autre là, comment il s'appelle déjà? Tropus. Donc voilà, il fait partie de ces petits dragons, on va dire entre parenthèses dragons, que j'adore. Donc voilà, et en plus j'avais fait une superbe affaire sur eBay quand je l'ai eu celle-là. Donc il me semble que je l'avais eu à 19 €, il me semble, ou 21 €, je sais plus. Mais c'est dans ces eaux-là, c'était une excellente affaire. Donc voilà. Voilà les amis, magnifique carte. Bon, je pense que vous la connaissez, mais quand même, hein. Magnifique, multicolore et tout, qu'il soit tout doré, en plus des bords dorés, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Et on enchaîne directement avec une autre carte, c'est Tortank Shiny. Donc Tortank Shiny déjà c'est un starter, donc c'est un starter première génération, donc franchement ça fait plaisir. Et pourquoi est-elle là? Écoutez, pour fêter la nouvelle année 2014, pendant tout le mois de janvier, j'avais ouvert une display, donc j'avais fait que 3 vidéos en un mois, à l'époque c'était comme ça, c'était la display de Tempête Plasma. Et j'avais réussi à choper une secrète, ce qui est ouf quand même. Voilà, ça me rappelle aussi le début d'année 2014. Ça fait extrêmement plaisir, je me rappellerai toujours quoi. C'est une très belle display, une très belle ultra et donc du coup une très belle secrète. Voilà. Waouh. Ah, j'adore cette carte. Franchement elle est vraiment belle. Voilà, n'hésitez pas à me dire parmi ce top 10 quelle carte vous préférez, quelle carte vous auriez pas mis, quelle carte vous aurez mis. Enfin voilà, chacun a son top 10 de cartes préférées, donc n'hésitez pas à me le dire.
Et on enchaîne directement avec Deoxys Full Art. Donc Deoxys, mon Pokémon préféré, la seule carte en Full Art qu'il a eu à ce jour en français de créer. Donc elle méritait franchement sa place dans son top 10. Donc en plus c'est Mijirachi qui me l'a offert pour le swap numéro 1. Donc voilà, ça me rappelle le swap, ça me rappelle un cadeau de bébé. Voilà, c'est beaucoup de choses, c'est mon Pokémon préféré. Voilà, j'étais obligé de la mettre cette carte, hein. Elle fait partie de mes cartes favorites. En plus, elle est très très jolie les amis, franchement, voilà. Ça me fait vraiment plaisir de vous faire cette vidéo, ça me permet de faire un petit point avec vous, vous voyez un petit peu ma collection. Donc oui, je sais que vous me demandez beaucoup de vous montrer ma collection, mais ça arrivera un jour. Donc les amis, on arrive, il me semble, à la 5e position, pas sûr, mais il me semble que c'est la 5e position. C'est Ectoplasma X Full Art. Donc oui, je préfère Deoxys et Ectoplasma, mais je la trouve plus belle. Donc Ectoplasma est l'un de mes Pokémon préférés avec Fennec, Deoxys et puis Ectoplasma du coup, voilà. Et puis franchement j'adore cette carte. J'ai voulu l'avoir, je me suis acheté 3 displays Vigueur Spectral et je l'avais pas eu, donc Miss me l'a offerte. Enfin voilà, c'était un bon moment et une très belle recherche puisque j'étais pratiquement sûr de l'avoir en 3 displays et je l'avais pas eu malheureusement. Voilà. En plus ça représente l'une des dernières séries qui est sortie. Enfin même la dernière série qui est sortie parce que XY5 sort début février. Donc voilà, Ectoplasma, je l'adore, un Pokémon première G. Ça fait tellement plaisir de le revoir. La dernière fois qu'on a vu un Ectoplasma X, c'était dans Rouge Feu Vert Feuille, et la carte est d'ailleurs magnifique, j'ai envie de me l'acheter. Mais bon, c'est une petite folie quand même. Donc voilà, on arrive à la position suivante, avec Dracofeu Full Art. Et oui les amis, Dracofeu Full Art. Donc fallait s'en douter quand même, hein, Dracofeu Full Art, hein, un peu la base. J'ai adoré ma réaction quand je l'ai eu. Je me rappellerai aussi toujours. Donc voilà, la carte que je voulais absolument à l'époque de XY, quand Étincelle était sortie. Quand cette carte est annoncée, je la voulais absolument, et de l'avoir eu en vidéo avec vous, c'est quand même incroyable. Cette carte en plus cette carte est magnifique. C'est quelque chose. Ça me rappelle le moment où j'ai crié. C'est carrément ouf. Franchement, ça fait tellement plaisir. Voilà, c'est une magnifique carte. C'est un Dracofeu, quoi. On adore les Dracofeu, c'est la base, hein. C'est la base. Donc voilà les amis, j'espère que ce top 10 vous plaît pour le moment. Et on arrive dans le top 3. Donc je pense que vous pouvez deviner quelles cartes ils seront. Donc en 3e position, attention, c'est le Dialga X Full Metal de Vigueur Spectral. Donc franchement cette carte est sublime. Pourquoi je l'ai mis en 3e position? Parce que ça change de l'ordinaire en fait. C'est une nouvelle rareté entre parenthèses, hein, c'est Full Metal. C'est l'effet full art mais c'est tout gris et moi je voulais vraiment que Pokémon, entre parenthèses, hein, les entreprises, les producteurs des cartes Pokémon, on va appeler ça comme ça, créent une nouvelle rareté et ils l'ont fait juste pour cette série, donc j'ai dû mettre cette carte dans ce top 10. Voilà, moi j'attendais vraiment quelque chose de nouveau et puis ils nous l'ont fait. Excusez-moi pour le flou les amis. Voilà, c'est le Full Metal qui fait ça. Donc voilà, franchement c'est vraiment pas mal. C'est pas mal comme concept de carte. Moi j'aime bien, ça me fait penser un peu au Ghost dans Yu-Gi-Oh! Pour tous ceux qui collectionnent ou qui ont collectionné. Il y avait des Ghosts, donc des cartes fantômes, c'était vraiment stylé. Et là franchement ça sort de l'ordinaire. En plus c'est Dialga, un Pokémon légendaire. Donc voilà, il mérite fortement sa place. Et donc du coup les amis, il nous reste 2 cartes. 2 petites cartes. Et attention, pas petite mais incroyable, Voltalistar, donc elle est anglaise. Franchement cette carte, ça me rappelle encore une ouverture de fou, un face opening de folie, un bon moment. C'était pour les 9000 abonnés, déjà un énorme cap d'abonnés, 9000 abonnés, et oui ça date un peu quand même, mais c'est un énorme cap à l'époque. Et on avait eu cette carte avec Miss, donc c'était Miss qui l'avait pioché, j'y avais laissé je sais plus, peut-être 3 ou 4 boosters, 2 boosters, je sais plus du tout. Et en deuxième partie, c'était à elle d'ouvrir les boosters. Et voilà, Scan nous shop. Et donc voilà, c'est une magnifique carte les amis. Waouh. Donc c'est une carte que j'ai déjà eu en français mais que j'ai dû vendre. Et oui, à l'époque, il fallait que je vende mes cartes pour faire des vidéos malheureusement. Mais voilà, c'est une magnifique carte. Donc la carte est 100% neuve les amis, hein. Directement mis sous protège carte. Je suis assez ému en voyant toutes ces cartes en fait, sans vous mentir. Je sais pas si vous le sentez dans ma voix, mais c'est... Voilà quoi, ça change et voilà. Je tenais à vous faire un top 10, ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Donc voilà ce que ça donne. Ouais, je vous la remontre un petit peu, elle brille beaucoup. Waouh. Voilà. Et
on finit en première position. Donc je sais que c'est une carte qui atterrit souvent en première position. Mais je peux pas la remplacer, c'est pas possible. Je peux pas remplacer cette carte. C'est Dracofeu Shiny de Tempête Plasma. Cette carte est simplement sublime. Elle est imbattable quoi. Pour le moment elle est imbattable. Je sais pas quelle carte... Enfin s'il y a une carte un jour qui sera plus belle que cette carte. Je ne sais pas, peut-être qu'avec les nouvelles full art ou je sais pas quoi. Peut-être, hein, c'est possible, mais pour moi il n'y a rien qui bat cette carte. Franchement, donc déjà c'est une carte d'une très très grande valeur. C'est un cadeau de Miss. Et oui, Miss m'a offert beaucoup de cartes. Enfin, voilà, c'est quelque chose cette carte. Hein. C'est une carte assez emblématique. C'est une carte qui peut représenter carrément tout un bloc. Hein. Pour moi, elle représente le bloc noir et blanc. Hein. Je sais pas, elle représente la meilleure carte du bloc noir et blanc pour moi. C'est Dracofeu Shiny. Voilà, donc c'est là 136 sur 135, excusez-moi les amis, de Tempête Plasma. Écoutez, ouais, ça... elle claque, hein. Franchement elle claque, ça faisait longtemps que je l'avais pas regardé. Donc voilà, waouh, magnifique carte. Et donc voilà les amis pour le top 10 de mes cartes préférées. Et donc du coup, on va enchaîner avec un top 10 original. Un top 10 de mes protège cartes ultra... de mes protège cartes, faut que j'arrête, hein. Un top 10 de mes pochettes de booster ultra rares préférées. Et donc du coup, les amis, on est parti tout de suite avec... le booster de Regice de X Légende oubliée. Un magnifique booster. Donc les boosters X brillaient beaucoup à l'époque, hein, j'adorais ça. J'en ai tellement ouvert les amis, vous pouvez pas savoir. Et malheureusement, j'ai gardé aucune pochette. J'ai gardé toutes mes pochettes de boosters de Yu-Gi-Oh! J'en ai au moins, je sais pas, peut-être 300-400. Mais Pokémon, j'ai rien gardé, j'ai réussi à en récupérer beaucoup grâce à Vincent. Tiens, un petit coucou à toi si tu passes par là. Donc voilà, un magnifique booster. Donc X Légende oubliée, une série que j'aime bien. J'aime bien toutes les séries du bloc X. Mais voilà, c'est une série qui est plutôt pas mal. Donc un Pokémon tout bleu, glace, comme ça, c'est vraiment stylé. Donc le derrière du booster. Puis ça a changé, je trouvais. Ça faisait moins coloré que d'habitude, mais voilà, c'est somptueux. Je sais pas comment dire, on dirait que je fais une description de café Nespresso. Non mais franchement, voilà. En 10e position, le Regice. Et en 9e position, juste derrière, enfin juste devant, le booster de Branette de ex-créateur de légende. Donc franchement, ce qui me rappelle ex-créateur de légende, c'est une fois j'avais été dans un magasin de jeux vidéo pour acheter mes boosters, parce qu'il y avait que là qu'on pouvait en acheter. Et c'était pour des boosters rouge feu vert feuille, il me semble. Et qu'est-ce qu'il y avait? Il y a eu un camion ex-créateur de légende qui arrivait devant le magasin pour livrer un carton énorme de display. Donc c'est un énorme Mew sur tout le camion, et franchement c'était waouh, je me rappellerai toujours de ce moment là. J'étais avec mon père, j'étais là, papa regarde, mais c'est quoi ce truc de fou, il y avait un Mew sur le camion quoi, c'était un énorme moment. Donc voilà, ça me rappelle d'énormes souvenirs. En plus la carte est, comment dirait-elle, chaleureuse, on peut appeler ça comme ça. Et puis j'aime bien le concept de faire une porte comme ça là, je sais plus quel style c'est baroque ou je sais plus trop quoi, je fais plus d'histoire depuis longtemps, mais voilà quoi. Magnifique booster. J'espère que j'espère que vous allez en découvrir les amis, mais voilà. Hein. Je pense que vous les connaissez tous. Et on enchaîne directement avec un booster d'Ex Espèce Delta, une série introuvable en français avec Tempête de Sable. Ce sont des boosters que vous ne pouvez pas trouver. C'est impossible de les trouver. Ils sont ni en vente, nulle part. Ils sont nulle part. Je sais même pas s'il y en a encore des CD. Bon, il doit y en avoir sûrement les amis, mais lesquels, je ne sais pas. Enfin, où ça, je ne sais pas. Puis lesquels, puisqu'il y a 4 illustrations, donc voilà. Donc le booster de Métalos de Ex Espèce Delta. Donc je possède ce booster, cette pochette de booster en français, mais j'ai pas réussi à mettre la main dessus, et je suis sûr que je l'avais, donc je sais pas où est-elle, je sais pas où elle est, excusez-moi, je perds un peu les mots là. Peut-être que je ferai une coupure et je vous la remontrerai à la fin de la vidéo. Donc voilà, et sinon pour Métalos, puisque j'adore ce Pokémon, je tenais quand même à vous montrer un autre booster, donc il fait pas partie de ce top 10, mais il est quand même magnifique. Donc c'est un booster de Métalos de X Légende oubliée, voilà. Donc il est de la même collection que Regice. Hein. Voilà. Ah, j'adore toucher des pochettes de boosters comme ça me rappelle les moments où je les ouvrais. Donc, les amis, on enchaîne tout de suite avec une autre série introuvable, c'est Ex Tempête de Sable. Donc avec Terraclop, j'adore les Pokémon de type Psy. Puis Terraclop était dans mon équipe de Pokémon dans XY, donc ça fait vraiment plaisir. Un booster tout doré, donc c'est pas forcément recherché les amis. Tempête de Sable, c'est la deuxième série, ou deuxième ou troisième, non c'est deuxième série du bloc X il me semble. Oh là là, j'arrive même plus à savoir ça, c'est fou. Qui est maintenant introuvable. Et franchement, ils sont pas compliqués. C'est juste un simple effet de tourbillon avec une couleur dorée, quoi. Mais c'est pas ouf. Mais c'est quand même quelque chose d'avoir une pochette de booster comme ça. Donc elle fait partie de mes préférés. Donc voilà.
Écoutez, j'espère que vous avez jamais vu ça en français. Bon, après, je pense que vous avez déjà vu, je sais pas. J'espère vous faire découvrir des choses. On enchaîne directement avec le booster de Kyogre de Ex-Emeraude. Donc oui, il y a un booster Deoxys, mais non, Kyogre pour moi est beaucoup plus beau que celui de Deoxys. Donc voilà, c'est Kyogre. On dirait qu'il est en train d'accoster sur une plage. Le booster brille également. Il est vraiment magnifique, les amis. Magnifique. Waouh, je voulais faire un combo comme dans mes let's play, mais c'est plutôt une vidéo sentimentale et du coup, bah, je suis pas trop dans la vague de faire des combos mots. Donc voilà. Kyogre. Mon dieu, quel magnifique Pokémon. Allez, on enchaîne. Donc là, on arrive, il me semble, je vérifie avec les boosters d'à côté, à la 6ème position avec un booster de Neo Discovery Exatu. Donc pourquoi ce booster, les amis? Tout simplement parce qu'on voit des Arbis dessus. Et les Arbis, j'adore ça, ça me rappelle mon enfance. Ça fait partie des Pokémon qui me rappellent mon enfance. Donc je sais pas pourquoi, hein. Il y a des Pokémon comme ça, et puis bah les Arbis en font partie. Exatu, j'ai toujours trouvé ce Pokémon mystérieux. Je sais pas pourquoi, hein. C'est un aigle bizarre, voilà. Il me fait penser un peu à l'Egypte et tout, c'est assez stylé. Et puis je l'aimais bien dans Pokémon Donjon Mystère, je sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu. Il y avait un Exatu qui était important, puis bah voilà, ça me rappelle de bons moments également. Donc un magnifique booster. Donc ces boosters sont encore trouvables, hein. Neo Discovery, c'est les moins rares de Neo, enfin pour moi bien sûr, hein. Et dans la continuité de Neo, on enchaîne avec Neo Genesis, avec le booster Lugia. Donc Lugia, un Pokémon qui fait partie de mes Pokémon préférés également. Un magnifique Pokémon et donc un magnifique booster. Donc ça représente une route assez, comment dire, en zigzag, on va dire en distorsion. Voilà, j'avais pas trop de mots. Donc le rouge du derrière du booster sauve tout. Ça apporte une couleur en plus du titre, c'est simplement sublime. Un booster tout argenté qui rappelle un peu le mot précieux si vous voulez. C'est des boosters qui valent très cher. Donc voilà, vous pouvez en trouver, mais je pense que c'est aux alentours peut-être des 100 € dans ces prix-là. Donc voilà, c'est assez incroyable d'en avoir. Et je remercie 4444 merci Lago, donc Thomas, pour m'avoir offert cette pochette de booster. Magnifique. Donc les amis, tout de suite après, on enchaîne avec le booster de Ex-Gardien Crystal de Dracofeu. Donc j'étais obligé de mettre ce booster, hein, Dracofeu, je suis obligé de le mettre. Ex-Gardien Crystal, une série que j'apprécie moyennement, on va dire. C'est pas une de mes séries préférées, mais c'est quand même stylé. Enfin, toutes les séries de Block X sont stylées, sauf une d'ailleurs. Faudra que je retrouve le nom. Enfin, ouais, c'est Ex-Phantomolon, je crois. J'aime pas trop cette série, mais bon, c'est pas grave. Donc un magnifique booster. Quand il ouvre sa gueule, entre parenthèses, hein, c'est juste waouh, on dirait qu'il est en train de plonger par terre. Franchement, ça pète tout. Pour moi, ça pète tout, hein. Ce booster tout bleu, comme ça, franchement, ça pète tout, hein. Clairement, les amis, je vous le dis, moi, pour moi, ça pète tout. Donc, je recompte un petit peu ce que je vous ai fait, les amis. Voilà. Donc, on enchaîne directement avec, en deuxième position, le booster de Dracofeu. Et oui, un autre Dracofeu, les amis, de Ex Rouge-Feu Vert-Feuille. Donc voilà, un magnifique booster. Dracofeu, quoi, c'est la première fois qu'on le voyait sur une pochette de booster pour le bloc X, bien sûr. Parce que pour le bloc Wizard, il y avait le set de base. Puis je sais plus s'il y en avait d'autres. Je sais plus, je pense pas. Mais voilà, magnifique. Enfin, une magnifique pochette de booster. J'allais dire un magnifique booster, mais il est bien vide, les amis, malheureusement. Waouh, quoi, c'est quelque chose. Pour moi, il est plus beau que celui-ci. Après, c'est qu'une question de goût, mais je trouvais que là, on était encore dans le milieu du bloc X, milieu du bloc X. Et voilà, il y avait le Dracofeu X de cette série qui était magnifique. Enfin, voilà, et puis c'est une série qui m'a beaucoup marqué quand j'étais enfant. Donc voilà, elle mérite largement cette place. Donc le booster est en assez bon état quand même, hein, ça va. À part là que c'est déchiré, mais bon, c'est pas très grave. Et donc les amis, on arrive à la première position de ce top 10. Donc je sais pas à quoi vous vous attendez, ça ne va pas être un Deoxys les amis. Ça va être un booster X-Force caché. Et pour tous les connaisseurs, ils auront déjà reconnu le Pokémon, attention. Et c'est Noctali. Le booster Noctali de X-Force caché. Donc X-Force caché, pourquoi en première position? Déjà j'adore cette série. J'adore l'effet comme ça, là, on va dire ovale du booster, enfin de l'illustration du booster, et le Noctali quoi, sous un clair de lune quoi. Pour moi c'est le plus beau booster du bloc X, hein. J'en possède énormément. Hein. Ça se trouve je les ai pas tous, mais j'ai peut-être 95% des pochettes du bloc X. Et pour moi c'est le plus beau. Clairement c'est le plus beau. Il n'y a pas plus beau que Noctali.
de X-Force caché. Après, n'hésitez pas à me dire votre préféré, hein, allez voir sur sur Pokécardex, les pochettes de booster, ou sur Google, hein, tapez pochette de booster X et de n'importe quelle série et allez voir. Mais pour moi, ce booster est tellement beau. Tellement beau, mon dieu. Il y en avait un sur eBay, il était aux enchères. Je crois qu'il me semble que j'avais mis 51 euros, il était parti à 54 euros. Ouais, bon, après ça commençait à devenir abusé. Mais voilà les amis, donc waouh, je suis vraiment content de vous présenter ces pochettes de booster. Ça fait tellement plaisir. Waouh. Ah, elles sont magnifiques. Hein. Et donc les amis, c'est fini pour ce premier multi-top 10. Donc j'étais assez, on va dire, détendu, reposant dans cette vidéo. Parce que dès le début, j'ai eu beaucoup d'émotions qui sont apparues. Et bah voilà, j'ai pas pu faire beaucoup de blagues ou, comment dire, être vif. Voilà, être vif. Mais voilà, c'est l'émotion qui m'a fait perdre les mots devant toutes ces cartes et ces pochettes de booster qui me rappellent tant de souvenirs. Donc n'hésitez pas à me dire votre carte préférée là-dedans, votre pochette de booster préférée, votre top à vous, ou votre carte préférée, votre pochette de booster préférée, ce que vous possédez en pochette de booster. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Là-dessus les amis, j'espère que, on va dire entre parenthèses, ce nouveau concept de multi top 10 vous aura plu. Bon écoutez, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. La prochaine fois, ça sera un top 10 de mes protège cartes préférées et de mes holographiques d'une série préférée. Là-dessus les amis, je vous dis portez-vous bien, c'est le week-end, profitez bien et je vous fais plein de bisous. Bye bye.